Samedi 4 janvier 2020, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Débutons par ce communiqué de presse en date de ce 4 janvier 2020 du Bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger. Le communiqué est ainsi libellé. Suivant un communiqué de presse en date du 3 janvier 2020, le ministre de la Justice fait savoir à l'opinion nationale que la nouvelle rédaction de l'article 25 du statut de la magistrature, adopté par l'Assemblée nationale le 20 décembre 2019, visait uniquement à permettre aux candidats titulaires d'au moins d'une maîtrise en droit ou de tout autre diplôme reconnu équivalent de se présenter au concours direct d'entrée à l'école de formation judiciaire du Niger. Il importe, poursuit le communiqué, de rappeler à l'opinion que l'ancienne écriture de l'article 25 de ce statut, le statut de la magistrature, donc, avait été modifiée parce qu'elle exigeait le Master 2 ou la maîtrise en droit comme diplôme requis pour accéder au corps de la magistrature. À travers son communiqué, le ministre de la Justice cherche, comme à ses habitudes, à manipuler les consciences en insinuant qu'il n'avait pas été inséré dans le statut de la magistrature le certificat de validation de la première année de master comme diplôme de recrutement de magistrat. Or, poursuit le communiqué, il ressort de la modification votée par l'Assemblée nationale que l'écriture consacrée s'agissant des diplômes exigés est ainsi libellée. Être titulaire au moins de la maîtrise en droit ou de master en droit. Toutefois, peuvent être autorisés à concourir les titulaires de certificats de validation de la première année du master de droit ou tout autre diplôme reconnu équivalent. À la lecture de cette disposition, le Ben Saman constate l'insertion du certificat de validation de la première année de master comme diplôme de recrutement des magistrats, principale raison pour laquelle le Saman avait observé la grève des 26 et 27 décembre 2019 et projette d'observer celle des 6, 7 et 8 janvier 2020. Le Saman comprend bien alors le désarroi du ministre de la Justice qui, gagné par l'usure, cherche à se rabattre sur l'opinion en la dressant contre la structure, donc le Saman, dans son noble combat pour la défense des valeurs essentielles de la justice et de l'état de droit, tout en lui faisant économie de ces vulgaires propos desquels il a du mal à s'en départir, selon le communiqué. Le Ben Saman apprend au ministre de la Justice, qui semble bien l'ignorer, que le droit de grève est un droit consacré par la Constitution du Niger d'une part, et d'autre part, il ne peut s'arroger les attributions de la Cour constitutionnelle, seule compétente pour déclarer un acte anticonstitutionnel. En conclusion, le Ben Saman informe l'opinion nationale et internationale que son préavis de grève ne vise en aucune manière à empêcher aux étudiants des universités publiques d'intégrer le corps de la magistrature, mais plutôt à faire échec aux manœuvres insidieuses du ministre de la Justice tendant à procéder à un recrutement au rabais et déguisé en se cachant derrière des termes vagues et imprécis du genre peuvent être autorisés. Signé le secrétaire général du Ben Saman, M. Nuhu Aboubakar. La décision du Conseil national de sécurité d'interdire la circulation des motos de jour comme de nuit dans les 10 départements de la région de Tillabéri sous état d'urgence à partir du 1er janvier dernier a fait réagir hier les organisations de la société civile nigérienne regroupées au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne. Une déclaration a été à cet effet rendue publique. Je propose de suivre un extrait lu par Adamou Oumar, un des responsables de ce cadre au niveau de Tillabéri. Dénonçant la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, le pouvoir personnel, le culte de la personnalité, la corruption, la concussion, toutes choses, la concussion et la pensée unique qui gangrènent la vie quotidienne de l'État. Fustige et condamne l'importation de l'insécurité dans notre pays et regrette le manque de sérieux de la part du régime en place dans la lutte contre l'insécurité qui sévit dans les régions de Difa et Tillabéri. Rejette la décision unilatérale et sans aucune mesure d'accompagnement de l'interdiction de la circulation des motos dans presque toute la région de Tillabéri. Condamne l'interdiction de la circulation des motos qui produit plus d'effets négatifs que positifs dans la région
et exige sa levée ou son assouplissement en fonction de l'ampleur du phénomène selon les localités. Exige la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations contre cette mesure impopulaire qui paralyse l'économie de la région déjà morose. En effet, cette situation mettra directement au chômage plusieurs centaines de conducteurs de taxi-moto communément appelés kabu-kabu, les réparateurs de motos et les vendeurs de pièces détachées. À cela s'ajoute la réduction des heures de challenge et des flux commerciaux qui feront incontestablement baisser les revenus des commerçants. On note également le dysfonctionnement dans l'administration et les établissements scolaires à tous les niveaux, la baisse de la fréquentation des centres sanitaires et les difficultés d'évacuation. En somme, cette situation va inéluctablement conduire à l'installation de la précarité, l'oisivité, l'improductivité, l'inefficacité dans nos services publics et privés. Cela ouvrira la voie à l'insécurité que nous combattons. Il ne peut qu'en être ainsi car que deviendront les jeunes qui finiront par être rongés par le désœuvrement et la précarité. Sûrement des bandits qui troubleront le peu de quiétude dont nous disposons, en devenant soit des brigands qui casseront portes et fenêtres, ou au pire des cas, devenir des adeptes de ces criminels qui les enrôleront facilement avec des offres irrésistibles. Mesdames et messieurs, chères populations, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante de Tillabéri réitère ses condoléances aux familles de toutes les victimes, notamment celles du drame d'Inates ayant occasionné la mort de 71 soldats, celle de l'attaque d'un convoi de véhicules militaires à Abala, ainsi que les chefs de village ayant perdu leur vie. Voilà, c'était donc Adamou Oumar, un des responsables du cadre de concertation et d'action de la région de Tillabéri, qui lisait une déclaration rendue publique par ce cadre suite à la décision du Conseil national de la sécurité d'interdire la circulation des motos dans les 10 départements de la région de Tillabéri qui sont sous état d'urgence. Interdiction donc formelle de circuler sur les motos de jour comme de nuit depuis le 1er janvier dernier. Et comme pour copier cette décision du Conseil de sécurité, le gouverneur de la région de Dosso, vous le savez aussi sans doute, a décidé d'interdire la circulation des motos dans certaines localités du département de Dogandouchi. Cela pour, dit-il, sécuriser les équipes d'enrôlement de la Commission électorale nationale indépendante qui séjourneront pendant cette période dans les dites localités. On fait le point avec nos reporters Halid Bourema et Ali Sissé Ibrahim. La région de Difa et celle de Tillabéri sont confrontées à un problème de sécurité consécutif aux actions que mènent des terroristes. Une situation qui a poussé les autorités à déclarer l'état d'urgence dans ces zones. Mais tel n'est pas le cas dans la région de Dosso où, contre toute attente, le gouverneur de cette région a décidé d'interdire la circulation des motos dans certaines localités de son entité administrative, ce qui a suscité la réaction suivante de l'acteur de la société civile Ibrahim Djori. La réaction que ça nous suscite en tant que citoyens et défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie, c'est une réaction de surprise et d'étonnement de voir un gouverneur s'arroger les pouvoirs que la loi ne lui a pas donnés pour s'attaquer de front aux droits fondamentaux des paisibles citoyens de la région. Parce que la vie en république, la vie en démocratie et dans un état de droit, c'est une vie des règles. Et les règles qui déterminent la protection des droits fondamentaux en temps normal et en temps d'exception ne permettent pas, dans ces conditions-là, au gouverneur de prendre ces mesures-là. Parce que c'est simplement dans le cadre d'état d'urgence, donc de limitation, de dérogation au régime normal, qu'on peut déterminer ça. Or, et la Constitution, en son article 68,
et l'article 4 du pacte international sur les droits civils et politiques et la loi de 2015 portant modification de celle de 1998 portant réglementation de l'état d'urgence au Niger précise clairement que pour qu'on recourt d'ailleurs aux mesures dérogatoires, il faut la réunion de deux conditions préalables. L'une de ces conditions-là, c'est la proclamation de l'état d'urgence par décret pris en Conseil des ministres. Donc le décret du président de la République, l'article 68 de la Constitution le précise. L'autre condition, c'est l'existence d'un danger exceptionnel menaçant l'existence de la nation. N'est-ce pas? La loi de 2015 essaie d'ajouter quelques éléments par rapport à cela. Et aucune de ces conditions n'est réunie. Et voilà, on voit un gouverneur prendre des mesures dérogatoires alors que la localité qu'il dirige n'est pas sous régime d'état d'urgence. Selon toujours Ibrahim Djouri, les autorités ont le devoir d'agir en conformité avec les lois de la République. Il ne faudrait pas que les gouvernants, eux qui sont d'abord tenus de respecter et de prêter main forte pour faire respecter les lois et règlements de la République, qu'elles soient les premières à les violer, à les banaliser. Et parmi ces lois les plus importantes, parce qu'il s'agit des engagements internationaux de l'État du Niger et de la loi fondamentale qu'est la Constitution, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à laisser perdurer un tel niveau d'illégalité. Enfin, face à la multiplication des décisions qui interdisent la circulation des motos dans plusieurs localités de notre pays, les autorités ont aussi le devoir de réfléchir sur l'impact que cela peut avoir sur la mobilité des populations qui n'ont rien à voir avec les agissements des terroristes. Mouvement d'humeur ce matin des commerçants du marché Dar es Salaam de Niamey, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville. Le motif donc de ce mouvement d'humeur, c'est de contester la fermeture de certaines boutiques par le gérant de ce marché, mais aussi exiger son départ pur et simple de la gérance du dit marché. On fait le point avec nos reporters Aboubakar Souley et Harriata Salah. Certains commerçants du marché Dar es Salaam ont trouvé leur boutique fermée ce 4 janvier par le gérant du dit marché. Et c'est pour contester cette décision du gérant que ces commerçants étaient en mouvement d'humeur ce matin et par la même occasion demander son départ pur et simple pour mauvaise gestion. Des commerçants en colère expliquent les faits. Le gérant, notamment, il est venu fermer certaines boutiques. Donc les boutiques qu'il a fermées, il a choisi, il a trié les responsables, les délégués et les certains responsables et leurs voisins pour fermer leur boutique. Alors que le monsieur là, notre affaire est déjà pendant devant la justice. Et il a choisi la nuit pour venir fermer les responsables. Donc, dans un pays de droit, comment on peut comprendre un monsieur qui ne fait que tricher? L'objet de notre mésentente, c'est dû aux taxations de devanture de boutiques. En dehors des taxes annuelles qu'il prend avec les boutiques, maintenant il a initié des taxes annuelles de devanture de boutiques. C'est pas normal. En dehors de ça, il a fait 6 ans en train de percevoir des tickets de 100 francs avec tous les boutiquiers, y compris les kiosques. Ça, c'est d'une manière illégale pendant 6 ans. On a touché le DS de la commune 2, qu'on est sous sa tutelle, il dit qu'il n'est pas au courant. Le délégué spécial de la commune 2, il n'est pas au courant. Le SG, il est en train de tâtonner. Le directeur des affaires marchandes la communauté urbaine, lui aussi, il est en train de tâtonner, soit en disant qu'ils ne sont pas au courant. Donc il a pris ses propres décisions pour venir nous fermer, notamment. C'est ça notre cri. Par rapport à ça, on demande aux responsables, aux autorités, de prendre des dispositions par rapport à ce monsieur-là. On a marre de ce monsieur-là. Le gérant du marché Dar es Salaam dit être dans la légalité car seuls les commerçants qui n'ont pas payé leurs taxes se sont vus leur boutique fermée. Toutes les boutiques que nous avons fermées, les propriétaires n'ont pas payé leurs taxes. Ils ont des arriérés allant de 4 à 10 mois. Misali karami wanda ba a biyar da yawa shine wata 5 ko 4 zuwa 6 karami kenan ni ko menen da na musu letter meri mai bai amsa ba duk watanni ni ke kokari idan mun kudi wani waje in kai meri kudi. Chaque mois, je me débrouille pour honorer le contrat qui me lie avec la mairie. Et aujourd'hui, la mairie m'a prêté main forte en m'envoyant des agents de la police municipale. Dans cette affaire où chacun tire le drap de son côté, les autorités municipales doivent sévir pour mettre fin à ce contentieux entre les délégués et le gérant du marché Dar es Salaam.
Voilà, reformons ce journal avec l'actualité sportive du moment ici au Niger. C'est la lutte traditionnelle avec la 41e édition du Sabre, le championnat national donc, de lutte qui se déroule actuellement à Maradi avec notamment les quarts de finale qui se jouent en ce moment même. Cette année, la particularité de cette édition du championnat national de lutte traditionnelle, c'est les fameux combats truqués qui ont émaillé cette édition. Sur cela, nos reporters ont interrogé ce matin et recueilli les avis de quelques citoyens que je vous propose de suivre. Le combat truqué, c'est pas bon. Parce que je pense que tout celui qui a été, il pense qu'il est fort et il peut représenter sa région. Et pourquoi? Parce que tu te sens un peu gêné avec l'autre. Toi, tu penses que tu peux terrasser l'autre et tu te laisses terrasser par l'autre. Donc ça veut dire que tu as une intention de laisser l'autre passer et terrasser ceux qui sont devant. Peut-être que tu as quelque chose avec ceux qui sont devant, ça ne te plaît pas. Donc je pense que tout celui qui a fait le combat truqué, on doit le radier de la liste des lutteurs du Niger. Je pense que tout le monde tous les lutteurs qui ont été à la lutte, ils pensent qu'ils sont capables de défendre leur région et d'amener le sabre dans leur région. Donc, si tu fais combat truqué, on doit te radier de la liste des lutteurs de Niger. Les combats truqués, c'est quelque chose qui enlève tout le charme de la lutte. Des gens sont venus de divers horizons pour assister à des combats dignes de ce nom et que les lutteurs se fassent des cadeaux, si je peux m'exprimer ainsi. Ça enlève le charme et tous les caractères sportifs de la lutte. Puisque la lutte traditionnelle, vous savez, c'est le sport roi du Niger. La lutte traditionnelle du Niger ne mérite pas ce sort. Ce n'est pas une bonne chose que des gens payent même des frais d'avion parce que la lutte traditionnelle au Niger, elle est suivie partout dans le monde et il y a des touristes qui viennent avec tout ce qui se passe, ils payent leurs frais pour voir des bons combats et que malheureusement on a à ce genre de combat. Je dis que ce n'est pas bien, c'est à condamner. Par rapport aux sanctions, moi je trouve qu'il faut plutôt maintenant, il faut sanctionner les deux. Celui qui a donné la chute et celui qui a terrassé. Parce que vous savez, en termes de droit, on dit le corrupteur et le corrompu doivent être tous sanctionnés. Selon le combat que j'ai suivi, vraiment on devrait arranger les choses parce que les minutes qu'on donne aux lutteurs, vraiment c'est peu. Au niveau du combat truqué encore, normalement on devrait sanctionner tous les deux lutteurs qui ont fait le combat. Pas un seul lutteur. Si on sanctionne un seul lutteur, là c'est pas encore juste. À travers le combat truqué, là, vraiment la lutte c'est pas bon à regarder pour le moment. Parce qu'avant tu vas voir tous les lutteurs ont envie de gagner le sabre. Tous les lutteurs qui sont venus, tous les 80 lutteurs sont là pour le sabre national. Oui, on devrait beaucoup lutter contre ça. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.